Rasmus courait, on le faisait depuis un petit moment après son premier but. Il prenait beaucoup de balles sur les corners. Donc là, est-ce que c'est une libération un petit peu pour lui ou comment il a vécu la chose? So you've been chasing your first goal, and finally you got it. You've been dangerous on corners. How do you feel about your first goal? Of course, it was a release for me to finally get my first goal. Yeah, I have been dangerous, and I've had my opportunities to get on the score sheet before, but now it's my first goal, and hopefully I can build on from that. Donc je me sens libéré d'avoir marqué ce premier but. C'est vrai, j'étais dangereux, j'ai eu des opportunités. Voilà, j'ai marqué maintenant et j'espère continuer sur cette dynamique. 6-0, est-ce qu'il a déjà connu des scores aussi fleuves en pro dans sa carrière? 6-0 win. Have you already been in those situations in your career where you win on a big score like that? I don't remember a win on a 6-0, but I've had a few in Midtjylland, but never 6-0. Maybe in my youth we won 7-0 once, but this is against a top team like Auxerre, and yeah, 6-0 is amazing. Donc non, je ne me souviens pas d'avoir gagné 6-0. Avant, peut-être des gros scores, oui, mais peut-être surtout en jeune. Mais là, contre Auxerre, 6-0, c'était magnifique. On dit souvent que le danger, c'est d'être la décompression, le match d'après. Est-ce qu'il est de cet avis et est-ce que justement le coach la semaine a fait très attention à ça? So the danger now is to release a bit, to decompress before the match, the next match coming up. Did the coach talk about that this week? Yeah, we are aware of that, and the coaches and the staff have been talking a lot about it. So I don't think that will be an issue. Donc oui, on en est conscient du danger, mais le coach et le staff en parlent beaucoup et je ne pense pas que ce sera un problème. Paris maintenant, est-ce que, alors je ne sais pas s'ils ont déjà fait le travail vidéo, mais est-ce qu'il connaît un peu cette équipe et est-ce qu'il est du genre, lui, à beaucoup travailler la vidéo, notamment pour étudier les attaquants qu'il va croiser le week-end sur le terrain? So now we're going to talk about Paris FC. Do you know this team? And he has another question also: is do you use personally videos to familiarize yourself with the strikers of the other team, for example? I know a little bit of about the team, but before every game we have some video, the whole team, and also just the defenders sometimes. So I feel well prepared when we see the video together with the staff, and also I have my own place where I can, or my own website where I can see where I can prepare on different teams and strikers. Donc je connais Paris FC un peu, mais avant chaque match on a des vidéos en équipe et parfois juste avec les défenseurs. Mais en général on est bien préparé par le staff. Et j'ai aussi mon site web où je peux préparer, regarder d'autres équipes, aussi d'autres attaquants. Il a fait 3 matchs avec Anthony, me semble-t-il, 3 matchs avec Bafo.
Donc là, il va continuer forcément avec Bafo puisqu'Anthony est blessé. Comment ils se répartissent un petit peu les rôles donc avec Diakité, entre Diakité et lui? Est-ce qu'il y en a un qui est plus ce stopper, un qui assure plus les couvertures? Et est-ce que pour lui c'est important dans une charnière d'avoir un gaucher et un droitier? C'est bon, c'est Ouais, ça c'est bon. So you've had 3 games with Anthony, 3 games with Bafo. Now obviously you're going to continue with Bafo because Anthony is hurt. Do you separate roles with Bafo? Does Bafo go more on marking and you cover, or the contrary? And do you find it important to have a lefty and a righty in the defense? Yeah, it's there are two bit different kinds of defenders, but with both I think I've had good communication and yeah. Sorry for Anthony. We had a great start together, I think, and a good feeling with each other for me. But now me and Bafo is gonna build something together, and I think it's been a good start, and we're still learning each other to know. But I feel good with him and also Anthony. They're too young and two young players, and they're two good, really good players. Donc, So. Yeah, and the left and right? Yeah, left and righty part of the question, yeah. Is also, yeah. For me it is. Of course I'm a lefty, so I need to say that a left should be on the left, but when you want to play with the ball, it's also important to... yeah, that's a plus to have a left and right when you want to build the play from the back. Donc, je pense que Anthony et Bafo sont deux défenseurs différents, mais avec qui j'ai eu de très bonnes communications. Bien sûr, je suis désolé pour Anthony parce que j'avais un très bon feeling avec lui et on a accompli un très bon début de saison. Mais Bafo et moi allons construire quelque chose et en continuant à apprendre l'un de l'autre. Mais oui, c'est deux jeunes joueurs. Après, sur la partie droitier et gaucher, il est important d'avoir un gaucher et un droitier, je pense, parce que je suis gaucher. En plus, il faut que je le dise ça, parce que si on veut sortir de derrière, c'est important d'avoir les deux options. Est-ce que pour lui, c'est très important d'essayer d'avoir des clean sheets? On sait que samedi, par exemple, à 6-0, et on sait que Philippe Montagny n'aime pas prendre un but, même si tu mènes 6-0. Est-ce qu'il attache aussi une importance à garder la cage inviolée sur un match? So, is it important for you to have a clean sheet? He knows that the coach doesn't like it, even if we're winning 6-0, that there's a goal that we concede. But do you attach a certain importance, certain value to a clean sheet? Of course I do. For me, I will say it's more important to keep a clean sheet than score a goal, of course. And yeah, we had a game at home here against Grenoble, I think, and we won 4-1. And they scored. We were leading 4-0, and they scored in the end. The big striker won a header against me, and it went past Max. And after that, I was, of course, not satisfied, and that was a bad feeling. Against Auxerre, 6-0. It was a perfect game. Score 6 goals, have a clean sheet, and also myself get on the score sheet. So that couldn't get much better.
Donc bien sûr, oui, c'est important les clean sheets, plus important que de marquer même. Donc quand on joue contre Grenoble et qu'on gagne 4-1, alors qu'on menait 4-0, le grand attaquant, il gagne la tête contre moi et ça passe dans les cages de Max. Forcément pas un bon feeling, un peu frustré. Mais voilà, maintenant 6-0 contre Auxerre et en plus de ça je marque un but. Donc voilà. Il a désormais joué. Ouais, j'aurais voulu savoir si lui et tous les joueurs de l'équipe ressentaient la ferveur populaire du stadium. So he's asking, do you feel the ambiance of the stadium? Do you feel the good energy that's coming from the stadium? Yeah, for me it's really important to feel the fans, and for sure I do that. Last year we played some games without any fans, and that was a shit feeling. Football is all about fans. Without the fans, football isn't funny. So for sure, and the fans here I like them really much, and I think they're doing a great job, and hopefully we can pay back with our big ambition to get up in Ligue 1. Donc oui, très important c'est de sentir cette ferveur des fans. L'année dernière, avec le Covid, c'était pas un bon feeling. Le football c'est pour les fans et sans les fans c'est pas drôle. Et les fans de Toulouse sont super, ils font un grand travail et j'espère qu'on pourra en tant qu'équipe les récompenser avec notre grand objectif qui est la montée. Ouais, avec son but du week-end dernier, je voulais savoir comment se passait son acclimatation au sein du club, donc avec les autres joueurs, mais aussi au sein de la ville et donc avec le public aussi, mais ouais, au sein de la ville et du club. So he's asking, with your goal that you scored this weekend, last weekend, how is your adaptation in the city, in the club, in the locker room? How has it been? It's been quite easy, I think. Actually, the squad is amazing, and the harmony in the squad is really good, and in the club generally, with the staff and the president and everyone a part of the team. I think it's a great club, and I enjoy to be here. It's a big pleasure for me, and yeah, hopefully we can build on from this start, and yeah, me and my family is great, and they are happy to be here. They find Toulouse really nice, and it's a nice city. So we are happy, and have found a great house to live in. Had some visits from our family in Denmark, so it's good, and we are happy to be here. Donc oui, adaptation facile, avec une équipe super, avec une bonne harmonie dans le club en général, avec le staff, le président. Donc vraiment, mis à part l'équipe pro, c'est vraiment un bon club en général. Ma famille et moi sommes contents d'être venus à Toulouse, qui est une très bonne ville. J'ai trouvé une super maison où je vis avec ma famille. Et la famille du Danemark est aussi venue visiter, donc on est très contents. Est-ce que Mickaël a été important dans son intégration et où est-ce qu'il en est des cours de français? Est-ce qu'il peut nous dire déjà quelques petits mots? Donc, sorry. Is Mickaël important for your integration? And he wants to know, how are your French classes going? Can you already use a few words?
Of course, Mikkel is Danish as well, and we have a good bond together. But it's not only Mikkel. The team is really international. There's a lot of different nationalities. So it's not only Mikkel who has been great for me. The whole squad, I will say, have been good, and of course the French class is getting better. My French is getting better, but slowly. It's a difficile language for me, but hopefully one day I will get there, and I will speak French normally. That's my ambition. Donc Mikkel est danois, donc on a une bonne connexion, mais ce n'est pas que lui. L'équipe en général est très internationale, beaucoup de nationalités différentes. Mikkel et les autres donc ont été toujours super avec moi. Les cours de français, je m'améliore peu à peu. C'est une langue difficile, mais j'ai pour ambition qu'un jour je pourrai parler normalement. Excuse-moi, est-ce que tu peux lui demander une précision? Est-ce qu'il connaissait Mikkel avant Toulouse? He's asking you if you knew Mikkel before coming to Toulouse. No, I didn't. Non, il ne le connaissait pas. Si on revient au jeu, qu'est-ce qu'il pense maintenant que ça fait un mois et demi qu'il joue, du niveau de la Ligue 2 et notamment des attaquants des clubs adverses? So it's been a month now that month and a half that you've been playing in League 2. What do you think of the teams of League 2, the level of League 2, and the strikers of League 2? I think it's a great level. I think it's good. Not a lot to say about that. I think we have a good team, and the big ambition is, of course, to get up and get on an even higher level. And the strikers is big and strong, and I think that it's okay with me to fight a bit with some big strikers, but I find the level good. Donc le niveau est bon en Ligue 2, mais on a une bonne équipe et l'ambition est la montée pour pouvoir être encore à un meilleur niveau. Par rapport aux attaquants, il dit qu'ils sont grands et forts, mais que voilà, que le niveau est bon. Une dernière question, est-ce qu'il a des modèles de défenseurs centraux, de qui s'inspire-t-il ou qui trouve meilleur au monde aujourd'hui? He's asking if you have favorite defenders, do you inspire yourself from other defenders, and who is the best defender in actual time, like now? For me, I don't really have an idol, but of course I look at some defenders, and right now I think Virgil van Dijk is doing great in Liverpool, and I like his calmness, and it looks like he has the overview, and I like the style of him. Pour moi, je n'ai pas trop d'idoles, mais je regarde les défenseurs. Oui, donc j'aime bien Virgil van Dijk. Il est calme, il a la vision du jeu et j'aime son style. C'est bon pour vous? Merci monsieur. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Ouais, Voilà.